Voilà, alors aujourd'hui, on va passer en revue la version PS1 de Last Blade, qui est sortie en février 99, et qui pendant longtemps a été la seule adaptation console des versions Neo Geo, puisque la suite est sortie, enfin la dernière adaptation est sortie en 2006 sur PS2 avec une compilation de Last Blade 1 et 2. Donc pour l'époque, en 99, c'est vrai que c'était la seule manière d'y jouer sur des consoles un peu plus accessibles. Et donc on va voir si cette adaptation est fidèle, si elle vaut le coup, et si la PS1 a réussi à en faire quelque chose de bien. Donc grosso modo elle est basée sur la version Neo Geo CD, avec quelques petits ajouts, donc notamment une superbe introduction en animé qui va durer presque 5 minutes, et qui va permettre de vous mettre dans l'ambiance avec une présentation des personnages. En parlant des personnages, donc on a 3 persos exclusifs à cette version, qui sont donc Kojiro, qui apparaîtra dans Last Blade 2 plus tard. Ensuite, on a une version d'Akari à moitié façon raton laveur avec une queue là, qui sera dans cet épisode là. Et également une version de Shigen sans son collier, une espèce de version alternative de Shigen. On a également l'apparition dans les options d'un petit mode galerie qui va être truffé de petites illustrations en tout genre sur le jeu pour tous ceux qui aiment bien ce genre de trucs. Les temps de chargement sont pas énormes pour une PlayStation, hein, ça reste fidèle à ce qui se faisait à l'époque. On arrive à 8-9 secondes avant le début d'un match en général. Alors une fois la manette en main, le jeu est plutôt fluide, plutôt bien animé. On retrouve ses marques par rapport à la version Neo. Je dirais juste qu'il est peut-être un poil plus lent que la version Neo Geo CD, mais c'est pas gênant. Les animations des personnages à leur pose quand ils sont immobiles ont été vraiment bien conservées. Il n'y a pas eu de coupe là-dedans. Bon, il y a eu bien sûr des coupes dans les animations des coups, comme toujours, mais c'est pas très très flagrant et pas très gênant pour cette version, comparé à d'autres jeux. Sachant que celui où il y a eu le plus de coupes, pour moi, ce serait Kaede, le héros. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc, je vais vous montrer 3 de ces coups d'abord là sur la version arcade, puis après dans la version PS1. Donc on peut voir que c'est un petit peu plus raide, la moitié des animations qui ont été enlevées à peu près. Après sur des persos comme Moria, c'est pas le cas et j'ai du mal à déceler des manques d'animation. Donc je pense que c'est au cas par cas, mais dans l'ensemble les personnages n'ont pas été trop coupés, on va dire. Les décors sont vraiment ceux de la Neo Geo CD. Donc on a quand même des décors sublimes là comme celui de Chikyo sous la pluie. On voit que comparé à l'arcade, bah, c'est quasiment, enfin on voit pas vraiment de différence à l'œil nu hein, comme ça. Tout est animé à peu près de la même façon. On peut voir le petit éclair au milieu, la pluie. Bon, s'il n'y a rien qui choque au premier abord quoi. Le stage de Moria est celui qui va être le moins animé du jeu, mais c'est également le cas sur Neo Geo CD. Donc on va dire que c'est pas étonnant non plus. Donc on peut voir là par exemple sur la version arcade que les feuilles bougent au niveau des arbres. On voit qu'il y a pas mal de mouvements et d'agitation. Il y a également un nuage qui passe devant la lune qui va venir obscurcir un petit peu la scène. Et à noter qu'on peut dans ce stage détruire le petit panneau là qui est sur la droite en tapant dedans. Tandis que dans la version PS1 et Neo CD d'ailleurs, la roue à aube, on voit qu'elle ne tourne plus. Toutes les animations des feuilles dans le ciel ne sont plus là et il n'y a plus le nuage qui passe devant la lune et le petit panneau ne peut plus être cassé. Donc je vais maintenant venir aux 2 gros défauts du jeu. Alors le premier, ça va se passer dans le stage de la neige de Yuki. Quand on joue dans ce stage sur PS1, le jeu ralentit et rame beaucoup. Une fois que vous commencez à faire des actions ou des enchaînements, ça ralentit vraiment et c'en est vraiment gênant pour le jeu. Bon, ça concerne qu'un stage du jeu, mais c'est un petit peu le stage à boycotter. Et le deuxième défaut, c'est que dans la version PS1, on ne peut plus perdre son arme. Normalement sur Neo Geo, au bout d'un moment, quand vous prenez des coups dans la garde, vous finissez par perdre votre arme qui est envoyée au sol. Et ça a été supprimé sur PS1.
Donc tout ça va créer un autre problème pour un des persos du jeu qui lui avait la possibilité de perdre volontairement son arme pendant un coup spécial. Donc c'est Shikyo. Une fois que vous faisiez un de ces coups, il y avait une suite à faire pour modifier la trajectoire de l'arme et la faire se planter au sol. Donc ça n'existe plus. Et sa super aussi a été modifiée, puisqu'il avait une super avec beaucoup de suites à faire derrière, où à la fin son arme finissait au sol, puisque dès qu'il fait sa super, il perd son arme. Donc là sur PS1 ils lui ont recréé une nouvelle super qui ressemble plus à un coup spécial boosté, mais qui n'est pas la même qu'en arcade. Donc au final il y a du bon et du moins bon dans cette version. Quelques petites choses qui viennent un peu gâcher le tableau, mais on peut quand même reconnaître la qualité, surtout par rapport à l'époque de sortie, en 99. Puis le fait que ce soit sur PS1, comme j'ai dit, et la seule version console qui était dispo à l'époque.